C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui avez l'honneur de nous suivre, nous saluons de partout. Et moi, c'est André Batombe, sondons les Écritures pour les intimes. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la ville portière de Matadi. Et pour ceux qui connaissent très bien la ville portière de Matadi, nous sommes ici au rond-point, ex-rond-point Londé, précisément le rond-point Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une innovation de M. le maire Dominique Odiambete. Alors, nous sommes venus ici pour participer à une conférence de presse. Une conférence de presse qui sera animée par le coordinateur national du Trophée Congo, qui n'est rien d'autre que M. Papi Nzinga Mananga. Et avec lui, nous allons en savoir un peu plus, parce que comme vous le savez, c'est aujourd'hui qu'on a lancé officiellement les activités du Trophée Congo Acte 9, 9e édition bien sûr. Nous allons lui entendre, il va parler, mais monsieur le maire de la ville, Dominique Odiambete, va prendre la parole le premier. Et ensuite, le coordinateur national du Trophée Congo parlera aussi. Ensuite viendra le jeu de questions et réponses des professionnels de médias, des journalistes. Eh bien, chers téléspectateurs, soyez très attentifs parce que nous allons poser des questions pertinentes et pour que vous soyez éclairés. Et car il peut régner quelques zones d'ombre et le coordinateur national Papi Mananga va devoir nous éclairer. À tout à l'heure. Matadi. Alors pour ce faire, la ville de Matadi, au travers monsieur le maire Dominique Odiambete, il a bon jugé de nous recevoir. Et déjà depuis hier, on avait une rencontre sportive qui a opposé l'équipe du Trophée Congo et celle de la mairie de Matadi. Chose étonnante, nous avons été battus en score de 2-1. Nous acceptons sportivement. Est-ce que tu peux mettre la mairie Maboko? Tu peux mettre la mairie Maboko? Nous sommes à Nabokasi à 6600 volts. Honorable député provincial, messieurs les coordonnateurs de la structure Trophée Congo, chers chevaliers de la Plume, nos agents de la mairie qui sont là, je les félicite en passant pour la victoire d'hier. Distingués invités, tout protocole observé. La ville de Matadi est très heureuse et très honorée d'avoir accueilli le lancement des activités de la structure Trophée Congo. Une structure qui fait notre fierté au niveau du Congo central, parce que c'est pour nous une occasion qui met les Bakongo ensemble, une structure qui prône la cohésion entre les Bakongo. Sur le plan culturel, nous, en tant que ville de Matadi, et pour avoir accueilli cette activité, nous avons jugé très important d'accompagner la structure pendant tout le temps qu'ils vont rester avec nous à Matadi. Sur le plan sportif également, nous avons accepté, en tant que mairie de Matadi, de livrer une rencontre sportive entre nous, la mairie et la structure Trophée Congo. Ce n'est pas parce que c'est les Trophées Congo que nous avons accepté de vous accompagner,
Mais nous avons un penchant envers toutes les activités culturelles qui se produisent dans notre ville de Matadi. Et également les activités sportives, nous les encourageons, nous les soutenons également. Parce que le sport et la culture unissent toutes les couches de la population. Et comme c'est la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, ces représentants au niveau de la base, nous ne pouvons jamais nous dérober de cette vision. Nous sommes derrière les présidents pour que les sports puissent aller de l'avant dans notre pays et même pour notre culture. Si les plans sportifs, nous le constatons nous-mêmes que c'est après 52 ans d'absence à la Coupe du Monde, et cette fois-ci, grâce au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC va être présente à la Coupe du Monde. Au niveau de Matadi, nous encourageons le sport également. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons eu 2 équipes de Matadi qui représentaient notre ville au niveau du championnat provincial I-17 dans le football de nos enfants de moins de 17 ans. Et nous suivons depuis toujours. Et même les autres équipes au niveau de l'entente. Mes remerciements vont tout droit à Monsieur le maire de la ville de Matadi, Mouta Dominique Kodiambete, que nous allons un peu mettre entre parenthèses, vous expliquer Kalmezaba, Tchasa, ya Kodiambete, Samuna Beto Bakongo. Mezaba, Kodiambete, na Mezaba Kodiambete. Ah, Kodiambete, qui est surtout qui a identifié le peuple au Congo, dans le secteur nyonso, même dans la spiritualité. Congo. Souvent, quand nous organisons ce genre d'activités, il y a toujours des difficultés pour trouver un accompagnement avec un cœur ouvert. Mais nous avons senti auprès de l'autorité urbaine de Matadi cet esprit d'ouverture à notre structure. Monsieur le maire, merci encore une fois de plus. J'aimerais bien que toutes les structures puissent bénéficier de la même chose et nous avons les échos et vraiment c'est dans la même voie que vous suivez. Mesdames et messieurs, aimables professionnels de médias et chers partenaires du Trophée Congo, c'est avec une joie immense mêlée de fierté, de gratitude et l'espérance que je me tiens devant vous dans ce début de l'après-midi, au cœur de cette journée symbolique pour le lancement officiel des activités préparatoires et promotionnelles de la 9e édition du prestigieux Trophée Congo. Le Trophée Congo, que nous allons célébrer d'ici peu pour sa 9e édition, n'est pas un simple événement annuel. Il est une institution vivante, un acte de foi en excellence humaine, un espace de reconnaissance de vertus oubliées, un rappel aux consciences que la grandeur se cultive, se mérite et surtout se partage. Depuis sa création, notre mission demeure constante. Mettre en lumière les femmes, ces hommes, individus ou institutions dont la trajectoire inspire, dont le valeur élève, dont l'action transforme. Nous avons fait le choix de célébrer le mérite là où il germe, dans les intervalles de la société, comme dans ses autres sphères. Là où l'on ose innover, servir, bâtir, penser autrement, s'aimer l'espérance et récolter l'impact. Grâce à l'engagement indéfectible
et de nos équipes, membres et collaborateurs, et avec l'appui précieux de nos partenaires, sans oublier l'implication positive de nos autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, que je me permets de saluer ici avec respect, que cette journée prend tout son sens. Je commencerai au niveau national de saluer l'accompagnement de la dernière édition par la première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, qui nous a honorés dans l'accompagnement et tout comme dans une audience officielle qu'il a accordée à la coordination du Trophée Congo, signe de valeur et de considération qu'il a réservé à la communauté Congo à travers notre structure, le Trophée Congo. Au niveau provincial, nous saluons l'accompagnement de la dernière édition de Monsieur le gouverneur du Congo central. Nous citons l'excellence Grace Maswangi Lolo, qui avait impacté notre organisation à travers son accompagnement financier et matériel. Nous saluons également le partenaire qui nous ont accompagnés l'année passée. Là, je citerai la Raobank, nous citerons Radio Top Congo, nous citerons ACGT, nous citerons la CAMEC, nous citerons aussi la Fondation Goudianza, nous citerons aussi la Zoaïde, nous citerons l'Hôtel Dom, Zoom Service et l'imprimerie de Kinshasa, nous citons le nom va m'arriver. Donc, ce sont des partenaires qui sont permanents à travers nos organisations. Mais je vais rappeler, monsieur le maire de la ville de Matadi n'est pas pour sa première, n'est pas pour son premier accompagnement. Nous allons vous rappeler que quand nous avons organisé la 6e édition dans la ville de Matadi, précisément à l'hôtel Lédia, nous étions pratiquement orphelins ici à Matadi, mais le maire Bouta Dominique Kodiambete s'est montré papa responsable et est venu au rescousse de la coordination du Trophée Congo, en prenant en charge des charges organisationnelles qui nous ont été difficiles à résoudre. Merci encore une fois, monsieur le maire. Peut-être que vous avez mais biso na bazana na biso ezali chiffré et acté. Aujourd'hui, je remercie la mairie de Matadi comme institution. Aujourd'hui, c'est le premier partenaire de la 9e édition du Trophée Congo qui accompagne cette ouverture des hostilités au niveau de Matadi qui couronne le début des activités préparatoires et promotionnelles. Vous allez constater les semaines qui vont suivre, les spots publicitaires vont commencer à être diffusés dans le prémisse de son existence pour la coordination afin de mettre tout le monde au parfum de l'organisation de ce grand événement socio-culturel. Ce que nous avons projeté depuis l'édition passée, une ambition régionale, un horizon continental. Cette grande nouveauté, bien accueillie par toutes les communautés, c'est notre ouverture vers l'échelle régionale. Le Trophée Congo n'est plus simplement un événement congolais, il entre désormais dans la sphère, dans l'arène continentale, portée par une vision ambitieuse mais nécessaire. Faire de notre distinction un symbole de référence pour toute l'Afrique centrale. Une balise morale, culturelle et ethnique dans un monde où les repères se fragilisent. Trophée Congo, une âme à transmettre, car au-delà de nos statuts et de distinctions, l'âme du Trophée Congo, c'est cette volonté farouche de transmettre le vertu. Intégrité comme boussole, l'hospitalité comme socle, l'excellence comme exigence, la solidarité comme pilier et la dignité comme finalité. Cet esprit ne doit pas seulement survivre, il doit vivre, circuler,
féconder, inspirer et transformer. Il doit habiter nos institutions, nos écoles, nos familles, nos riz, nos rêves. Il doit renverser les logiques de chacun pour soi et rétablir la centralité de l'humain. Pour couronner cette démarche, nous avons l'honneur d'annoncer à ce jour, publiquement et officiellement, à partir de la ville portuaire de Matadi, siège des institutions provinciales, pour la énième fois, la tenue de la soirée de gala et remise de prix aux lauréats de la 9e édition du Petit Trophée Congo en date du samedi 20 juin 2026 au Salon Congo Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, dont l'invitation sera sur rendez-vous. Que vive la culture Congo, que vive l'excellence dans tous les chacun de nous, que vive la 9e édition du Trophée Congo. Je vous remercie. Je suis André Matombe, sondons les Écritures pour les intimes. Je venais de suivre l'intervention du coordonnateur national du Trophée Congo. Je tiens premièrement à témoigner parce que j'ai eu à participer à la 7e édition du Trophée Congo au niveau de Kinshasa, à l'hôtel Sulutani. Et c'est là que j'ai dit à notre frère Papi Nzinga Mananga, je lui ai dit, je vis comment les choses se sont passées et j'ai compris que ce trophée, c'est un patrimoine Congo. J'ai eu à les féliciter parce que j'ai senti l'ampleur, j'ai senti l'engouement et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à porter ce grand trophée dans mon cœur. C'est réellement le symbole de grandeur. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais poser quelques questions. La première question, monsieur le coordinateur national, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi la ville de Matadi pour lancer les activités du Trophée Congo. Nous savons tous que la province du Congo central, ce n'est pas seulement la ville de Matadi, mais pourquoi cette 9e édition, vous avez bien voulu cibler la ville portuaire de Matadi? La deuxième question, j'aimerais savoir les critères d'éligibilité, sinon les critères pour choisir les nominés. Pourquoi, comment, qu'est-ce que vous faites réellement pour choisir les personnes qui ont marqué peut-être au cours d'une année, d'une telle ou telle année? Voilà, ça c'est la deuxième question. Et pour que vous puissiez arriver au choix, parce que je me rappelle, à notre époque, c'est vrai, j'avais été élu meilleur représentateur des émissions politiques du Congo central, certes, mais j'aimerais que vous puissiez expliquer un peu le choix, comment vous arrivez jusqu'au bout. La dernière question, j'aimerais savoir, très souvent nous savons, les gens ou les personnes qui ont marqué dans leurs activités, leurs différentes activités, différents domaines, et que sais-je encore, très souvent, ces personnes sont récompensées à la fin de l'année. Mais lorsqu'on voit les trophées Congo, souvent, c'est entre le mois de juillet, si pas le mois de juin, le mois de juillet, et ces couronnements n'arrivent pas à la fin de l'année. Pourtant, l'année, il y a des personnes qui peuvent impacter tout au long de l'année ou avant la fin de l'année. Alors j'aimerais que vous puissiez nous expliquer pourquoi très souvent c'est au mois de, je sais pas, au mois de juin, au mois de juillet. Merci. Monsieur André Matombe, vous êtes membre d'honneur du Trophée Congo. La raison est très simple. Vous êtes dans
le palmarès du Trophée Congo parmi les lauréats de notre structure. Vous avez une grande valeur devant nous. Vous méritez de respect parce que vous étiez parmi les couronnés de ces jours-là et vous demeurez. Jusqu'à preuve du contraire, ce prix n'a jamais été donné à une autre personne, donc vous êtes le tenant du titre. Merci pour les témoignages. Avant de commencer, vous avez dit pourquoi Matadi a été choisi comme la ville pour lancer les activités préparatoires de la 9e édition. Je crois hier, je l'avais dit à la mairie quand les journalistes m'ont tendu le micro, c'est dans nos programmes. Pendant les évaluations, on choisit la ville ou la cité pour lancer les activités. Matadi, aujourd'hui, c'est la 3e fois que nous choisissons Matadi pour lancer les activités. Mwanda a été déjà choisi, Banzamou a été déjà choisi, Kinshasa aussi a été déjà choisi, Kisante aussi a été déjà choisi. Mais nous revenons cette année à Matadi, juste parce que Matadi continue à garder ces monopoles culturels et politiques de la province du Congo central. Et venir lancer les activités ici a un impact beaucoup plus important par rapport à d'autres villes. Et notre politique, c'est toucher les sensibilités des institutions de la province et de Kinshasa. Tout ce qui se passe à Matadi est plus suivi et très sensible auprès des autorités de Kinshasa et de la province du Congo central. Et aussi faire rayonner la ville portuaire de Matadi comme c'est le chef-lieu des institutions. C'est aussi une façon pour nous de rayonner la ville qui est en train de renaître avec plusieurs il y a plusieurs sociétés qui s'installent ici à Matadi avec, avec le port, la réhabilitation du port de Matadi, de l'Onatra, et nous avons le port de MGT qui est en train de rayonner dans sa façon de faire le travail et ça donne une vision de ces activités au niveau de Kinshasa. Il y aura toujours des retombées qui peuvent suivre à travers Trophée Congo. Je ne me vante pas, Trophée Congo aujourd'hui est suivi partout et nous sommes interpellés, nous sommes appelés partout. Même d'autres provinces commencent à solliciter pour que Trophée Congo aille se produire là-bas. Donc, mais nous nous donnons beaucoup plus de la valeur là où Trophée Congo a vu le jour, là où Trophée Congo tire ses origines, là où Trophée Congo tire son originalité. Voilà la réponse que je peux vous donner par rapport à ça. Mais rien n'empêche de pouvoir aller ailleurs. Deuxième question, les critères. Je vois bien, les critères restent le même. Mais chaque domaine a des critères spécifiques. Mais je vais me limiter aux critères beaucoup plus généraux qui touchent tous les secteurs. Par exemple, si nous voulons constituer une base de données, d'abord la manière, vous avez dit comment nous arrivons à sélectionner. D'abord, à la fin de chaque édition, quand nous organisons une édition, le mois suivant, directement, le compte à rebours recommence. Donc, nous avons nos points focaux partout dans la province du Congo central généralement. Ailleurs, nous n'avons pas de points focaux, mais il y a des échos qui nous arrivent à travers nos plateformes. Et nous avons même lancé un message à travers les médias que tout le monde peut contacter à travers nos pages officielles, de nous informer, de nous envoyer des informations qui cadrent à des personnes physiques et morales qui se démarquent partout. Et le Trophée Congo fait les contre-vérifications de tout ce que nous recevons comme information à travers nos membres qui sont par-ci, par-là. À Boma, nous avons notre ami Paris. À Moana, nous avons Boukaris. À Matadi, nous avons... À Matadi, je ne citerai pas pour ne pas influencer les Matadiens d'aller consulter.
Mais c'est ça la première étape, c'est écouter, voir, vérifier qui brille, qui se démarque, de qui on parle trop positivement dans quel domaine. Et après ça, nous allons maintenant envoyer toutes ces informations à une équipe qu'on appelle le jury. C'est dans le jury où il y a des critères beaucoup plus techniques, c'est-à-dire leader d'opinion, l'innovation. C'est-à-dire que ce que vous faites avec les autres, mais vous, c'est que votre, et qui intéresse les autres, qui attire l'opinion. Congomedia.net, pardon, congomedia.cd. Cher Cordon, vous avez officiellement annoncé la tenue de la 9e édition pour le 20 juin à Kinshasa. Alors, par rapport aux précédentes éditions, quelle est la nouveauté ou quelles sont les nouveautés pour la 9e édition? Quel est l'élément distinctif de cette 9e édition? Mais également, la deuxième et la dernière question, combien de catégories sont-elles prévues pour la 9e édition? Merci. Ma gratitude auprès de l'honorable Demoutons Koukou, Kifuta Demoutons, pour son attachement à cette structure de Trophée Congo qui nous suit partout, qui nous accompagne physiquement, financièrement, aussi moralement. Sa présence parmi nous, dans toutes nos activités, surtout ici à Matadi, nous donne de la force et nous identifie parmi les structures les plus sérieuses de la province du Congo central, pourquoi pas de la RDC. Et je réitère aussi mes remerciements à ITRA Impression. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez comme impression, comme bâche, panneaux, tout ça, même les polos que nous portons, c'est ITRA Impression qui nous produit cela. Nous saluons, nous allons demander à l'honorable Kifuta et ITRA de se lever pour que tout mette la bango maboko. ITRA outi Kinshasa ayeka kapona na événement oyo. Honorable Nabiso ya Mbanza Mungu asiéjaka awa na Matadi, mais Babakamu Nabiso alandaka biso partout pour nous accompagner. Biso ayebi valeur ya Trophée Congo. Mais quand maire de la ville a dit awa, n'a senti que même moral. Merci beaucoup, honorable. Le nombre de prix, de trophées n'est pas encore défini parce que les jurys continuent à travailler. C'est jusqu'à la fin que les jurys vont nous donner, les jurys vont nous donner la liste et le nombre de prix retenus. Parce qu'il y aura des prix qui vont tomber pour manque d'éléments, ainsi de suite. Et le nombre de prix aussi, les jurys reçoivent aussi l'information auprès de la coordination par rapport aux moyens disponibles. Parce que lorsque les jurys nous donnent beaucoup de prix, ça demande aussi à la coordination un grand budget. Parce que les trophées que vous voyez ici, que je vais vous présenter, c'est un trophée qui est fabriqué c'est 1,5 kg. Donc, ça demande beaucoup d'argent pour trouver la matière et les techniciens qui fabriquent, les sculpteurs. Donc, et tout ça fait partie aussi de moyens que la coordination présente au niveau du jury pour établir, pour nous donner les limites des trophées et les prix qu'on va remettre. Là, je ne saurais pas vous répondre parce que nous n'avons pas encore la réponse du jury. Il continue à travailler. Donc, voilà l'innovation, peut-être l'innovation. Il y a d'autres prix qui n'étaient pas, qui n'ont jamais été alignés, vont se figurer. Parce qu'il y a d'autres... les cordons nationaux. Vous avez parlé des autorités politico-administratives qui ont accompagné la dernière édition. Je me pose la question de savoir en quoi cet accompagnement institutionnel renforce-t-il la crédibilité du Trophée Congo? Parce qu'on pourrait dire que le Trophée Congo devient politique. Vous avez parlé de la Première ministre, vous avez parlé du gouverneur, et maintenant nous avons vu aux côtés du maire de la ville de Matadi. Alors je me demande en quoi cet accompagnement institutionnel renforce-t-il la crédibilité? Ça pousse à se poser la question de savoir est-ce que la politique influence-t-il Trophée Congo? Parce que nous avons vu le gouverneur être nominé, la première ministre être nominée.
On se demande est-ce que monsieur le maire sera également nominé à cette 9e édition. Et rapidement, je pose la dernière petite question. Les projets Trophée Congo affichent une dimension continentale. Je me demande, ça va se réaliser comment, ça va se matérialiser quand et comment. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu plus sur cet ambitieux projet? Merci. Vous savez que Trophée Congo a des partenaires. Je cite le gouverneur comme autorité provinciale. C'est le premier partenaire du Trophée Congo. Comme institution, gouvernement provincial. C'est comme aujourd'hui on peut dire que le gouvernement national accompagne les léopards, accompagne les et tout ça. Et on ne peut pas dire que les sports devient politique. Donc pour nous, le gouverneur de la province du Congo central est le premier partenaire de la promotion culturelle pour le Congo central. C'est vraiment important qu'il soit impliqué parce que lorsque nous produisons à Kinshasa, nous faisons la bonne image, nous vendons la bonne image de la culture Congo, des valeurs Congo au niveau de Kinshasa. Et aujourd'hui, toutes les provinces commencent à se bousculer pour solliciter la production du Trophée Congo. Et d'ailleurs, le Congo-Brazzaville, par les billets de leur ambassadeur, l'ancien ambassadeur, il venait de clôturer son mandat. Il avait sollicité enfin que la 9e édition soit produite, soit organisée à Brazzaville. Malheureusement, on l'a changé. Il n'a pas pu évoluer avec les démarches avec les ministres de la culture art du Congo-Brazzaville. Trophée Congo peut qu'élever. Oui, na bébé salaka oh non, la juriste, play, bato mingi bagé tu baba couloir. Mais peut que ça dit sangé que bato mingi qui na ko réclamer, de que na ko tout bati, de que pesa na yao. Kana mbongo qu'élevé, Trophée Congo peut qu'élever. Merci. Parce que Barbara sur ça les aranages et tout dans selon la ligne réponse qui accordant et pas DGRTN. Alors, bien équipe à gérer, le sondage des à terrain, et ça, là, pour ça, on va appeler sa réponse aux acquis. C'est que ceux qui m'ont dit, Azoui, Trophée, Azarana, et tout, on va appeler ça, et puis la Trophée Congo. Tu n'as pas raté des trophées faits. Pas on dirait tout va rappeler. Mais je vais vous demander d'aller voir nos anciens lauréats, poser-leur la question. Son nom est là. Son nom peut témoigner si on l'a contacté au préalable pour les trophées. Ou après avoir été primé, si on l'a suivi pour avoir un trophée. Nous mettons bien avec le plat que trophée comme on a partenaire. Vie à Beto, il y a que Namani va partenaire, c'est mère et à fille. Maintenant, on parle comme individu, on parle comme institution, mairie. Il y a que une soie, ça on a accompagner l'activité culturelle qui n'a voilà là Yamatag. C'est un partenaire comme sponsor. Dans la panneau avec les manima, il y a un sponsor. Bah ok, ça avec tout le monde. Ça me organiser trophée. Donc trophée est égal à Mbongo. Il y a quelque vraiment difficile. Ça m'a expliqué bien. Il y a quelque vraiment difficile parce que vous n'avez mais là, il vous l'avez dit, il y a déjà trophée quand il y a le bagaba ou Mbongo bien au préalable, il y a pas de Mbongo. Merci, il y a aucun ça. Et puis, prendre les bêtes de ma bannière, retour, vous avez fait retour, il y a une façon. Tu peux faire un trophée, après nous appelons ton bon, ou bien tu peux faire un bon, tu peux faire un trophée. Donc, il y a des sens. Mais rien n'empêche à une personne, d'une manière personnelle, aller la remercier le trophée Congo. Aller la inviter Beto, na fête Nandi, ça vous a participé, na 15, il y a vous présenter le trophée Nandi, na Kangu Nandi. Là, on peut venir répondre à cette invitation. Il y a des angouts qui a fait, des angouts nous a fait. Peut-être qu'il n'a pas voulu tout. Merci. Cheleka, tu fais un tout à Pekaka Cheleka, Moutindu Mambo Yakele. Donc, nous aussi, peut-être, nous allons banza peut-être tant que vous avez pas kakumbwa mou, peut-être aller dans l'ombre mou moi fiuma, mais en tout cas mou pesa ka ba bokila mou pesa fiuma et nous allons luta fiuma peut vendre ka ba l'ombre mou fiuma ve
Ewana mbanda kifumu kisha sana hotel Sulutani. Kifulu 15 années de salamala kuna. Mupesa fiuma ve. De futurana matade ne baka trophée yiki fiuma keleve. Donc rekwandi batuba. Nenge mekota na pinda nenge muna ke il faut que mériter diambo yango. Donc mambu na bino simana kwa nyama. Voilà, c'était un réel plaisir, chers téléspectateurs, de vous servir. Eh ben, vous avez suivi l'intégralité de la conférence de presse qui a été animée par les coordinateurs nationaux du Trophée Congo, M. Papi Nzinga Mananga. Et vous avez suivi la manière dont il a intervenu le premier. D'abord, nous avons commencé à suivre le discours de M. le maire de la ville, qui se dit fier parce que la ville portière de Matadi, cette ville qu'il dirige, a été choisie pour que le lancement des activités du Trophée Congo, la 9e édition. Par après, nous avons suivi l'exposé du coordinateur national et ensuite, ça n'est suivi les jeux de questions et réponses des journalistes. Alors, pas trop de commentaires, chers téléspectateurs. Toutes les zones d'ombre ont été, en tout cas, éclairées par les coordinateurs nationaux. Et pour moi, je dis grand merci à l'équipe technique, Émeraude Tony, qui est derrière nos caméras. Nous disons grand merci pour le travail. Et grand merci à vous qui nous avez suivis, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez à travers le monde. Vous qui nous suivez à travers la ville portuaire de Matadi, nous vous disons grand merci. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Et je crois la 9e édition qui va se dérouler le samedi 20 juin 2026 à Kinshasa, à l'hôtel Pullman. Certainement, nous serons là pour prendre des images. Et pour que nous puissions en tout cas représenter aussi, comme nous l'avons fait les années passées, à l'hôtel Sulutani, où nous avons participé aussi là-bas. Et vous avez suivi, nous avons aussi réussi notre trophée en tant que meilleur présentateur des émissions politiques dans la province du Congo central. Je dis grand merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Ciao. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la mer, oh là là.